ramène Neil Marshall sur Game of Thrones, Neil Marshall à qui on doit The Descent, ou Frank Darabont sur Walking Dead, effectivement, on ramène des professionnels du genre, Frank Darabont dans l'horreur et Neil Marshall aussi dans l'horreur, dans une espèce de série B un peu luxueuse. Donc oui, on convoque des moyens de cinéma, mais aussi, je pense, on convoque une expertise. Ce sont des gens qui savent gérer des gros tournages, des grosses batailles, comme les épisodes principaux de Game of Thrones qui portent de grosses batailles ou de grosses scènes d'action sont systématiquement confiés à Neil Marshall. Donc on fait appel aux spécialistes. Donc effectivement, oui, là, on sort du côté saga romanesque, roi maudit, entre quatre décors, entre quatre murs, pour s'ouvrir à l'extérieur et pour faire entrer du souffle dans ce qui pourrait être quelque chose de claustrophobe ou de totalement poussiéreux. C'est aussi l'idée qu'on associe parfois au saga historique. 4 personnes qui parlent dans un mur avec un trône derrière, ou du théâtre filmé, quoi. Donc effectivement, des gens comme Marshall ou Darabont, ou tous les cinéastes qu'on appelle sur les séries de genre, ou même classiques, effectivement, oui, on convoque le cinéma à la télévision pour expertise technique, pour expertise professionnelle et pour faire entrer le cinéma dans le petit écran. Oui, David Benioff qui avait scénarisé 3 et 13 jours, donc qui avait sur ces films-là réussi à transcender un matériau historique pour parler de choses un peu plus universelles. On va dire un peu plus corseté là sur Game of Thrones. Je ne sais pas si c'est une question d'ambition ou tout simplement parce qu'il y a un livre derrière, donc il y a George R. R. Martin qui veille au grain quand même, et qui peut-être donc limite, on va dire, l'ambition formelle ou scénaristique ou thématique que pourrait avoir Benioff, ou dont aurait envie Benioff sur Game of Thrones. Donc on est peut-être effectivement dans quelque chose d'assez illustratif par rapport au livre, sans aucune volonté de transcender la source. Je pense que c'est un des aléas de l'adaptation.